Bonjour, je m'appelle Dominique Pont, je suis directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et pendant 4 ans, jusqu'à avril 2022, j'ai été responsable ministériel au numérique en santé. Pour moi, ce qui est clairement évident et essentiel dans le numérique en santé en France, c'est d'avoir une vision humaniste, c'est-à-dire de construire, voilà, pouvoir public, éditeurs, professionnels de santé, associations de patients et citoyens français, un numérique humaniste qui soit souverain, qui soit éthique et surtout qui soit fait pour les gens. Pour le bilan des 4 ans de travail avec Laura Letourneau au numérique en santé pour le compte du ministère, franchement, pour moi, le bilan, il est top. Je trouve qu'on a lancé collectivement, pas que nous, mais une dynamique générale en France. On a réussi à impulser une politique publique qui fédère l'ensemble des acteurs professionnels, industriels, pouvoirs publics, associations de patients, au travers d'une vision assez simple qui est de dire que l'État doit avoir à nouveau un rôle central pour construire une souveraineté française dans le numérique en santé, mais l'État a sa juste place, l'État qui régule, l'État qui fabrique quelques infrastructures socles et ensuite qui dit à tous les acteurs innovez, produisez des services pour les professionnels de santé, pour les citoyens, mais sur des socles solides et souverains garantis par l'État. Le programme Ségur numérique, c'est une première en France, l'État met 2 milliards d'euros pour faire en sorte que tous les logiciels de santé en France, des biologistes, des radiologues, des hôpitaux, des médecins généralistes, des pharmaciens, puissent se connecter à l'espace numérique de tous les Français qu'on appelle Mon Espace Santé. Donc ça prendra évidemment un petit peu de temps, je dirais entre 18 et 24 mois pour que tous les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les ordonnances arrivent directement et automatiquement du logiciel du médecin, du biologiste, du radiologue, du pharmacien dans l'espace numérique des Français. Mais une fois que ce truc sera fait, et j'en suis profondément convaincu, on aura changé la donne dans le numérique en santé en France. On a défini collectivement, pas que les pouvoirs publics encore une fois, mais tout l'écosystème français, une feuille de route, une trajectoire qui est cohérente pour la juste répartition des rôles entre l'État, les professionnels de santé, les citoyens patients et les industriels qui fabriquent les logiciels. Je crois à une forme d'humilité et de pragmatisme sur ces sujets du numérique. Et donc pour moi, il y a plusieurs étapes clés et il ne faut pas chercher à aller plus vite que la musique. D'abord, on a ouvert pour 65 millions de Français un espace numérique de santé, Mon Espace Santé, et on l'a fait en opt-out, c'est-à-dire que si les gens disaient « je ne sais pas si j'en veux pas », on le crée d'office pour permettre d'avoir un coffre-fort numérique ouvert à un maximum de Français. Cette première étape a été franchie. Deuxième étape, et encore une fois, il faut rester focus sur cette étape-là, c'est l'alimentation en données de santé. À partir de là, on pourra commencer à parler cas d'usage pour les professionnels de santé, cas d'usage pour les patients. Pour moi, il y a un point qui n'a pas été assez mobilisé politiquement en France, c'est la question de la souveraineté. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer au niveau du grand public qu'il y a un enjeu énorme pour qu'en France et en Europe, on construise nos plateformes numériques nous-mêmes sans être totalement et définitivement dépendant des GAFAM. Donc je pense que dès lors que petit à petit, au niveau du grand public et les messages politiques et qu'on soit tous fédérés, industriels, publics, privés, en disant il faut qu'on construise une souveraineté numérique française et européenne, à partir de là, je pense que ça deviendra beaucoup plus naturel pour les gens de dire finalement, les pouvoirs publics, l'assurance maladie, les industriels français et européens me proposent une plateforme du numérique en santé. Comme acte militant, je préfère utiliser ça que de mettre mes données sur le cloud, sur des serveurs en Californie détenus par je ne sais pas trop quel acteur américain. Je pense que c'est cette étape-là encore qui manque à franchir en France, cette question de mobilisation collective autour de la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment on va les sécuriser? Comment on va les exploiter? Comment on va faire tourner des algorithmes qui vont nous permettre de faire de la médecine prédictive et personnalisée? Mais encore une fois, avant cette grande promesse en fait de ce que permettra le numérique, il faut humblement franchir cette étape sur des plateformes souveraines, de constituer les réservoirs de données partagés entre les professionnels de santé et les patients. Pour une fois en France qu'on a construit collectivement en grande concertation, un beau projet éthique, humaniste, citoyen, qui fédère tout le monde, qui est souverain, pour une fois, ça serait super en fait qu'on ne soit pas dans notre névrose habituelle
d'autoflagellation, de scepticisme, de pessimisme. Soyons optimistes sur ces sujets-là, construisons ensemble, mais surtout, soyons convaincus que ce qu'on est en train de faire autour de ça, ça va nous donner les clés pour peut-être être un des pays leaders dans le monde tout en conservant nos valeurs humanistes.